Que toutes les énergies sombres soient sur le champ réduit à néant. Que la lumière, la joie, le bonheur vous accompagnent dans votre présent. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie tierce. Bonjour, bonsoir les belles âmes. J'espère que tout le monde va bien. Énergie tierce, donc pour le mois de novembre. J'ai tiré les 4 premières cartes. Donc, première semaine, seconde, troisième et quatrième semaine du mois de novembre 2022. Que va-t-il se passer dans la vie de l'énergie tierce? Alors, si j'ai le temps, on fera un petit tirage aussi pour la personne de votre cœur par rapport à ce tirage-là. Par contre, j'en ai parlé dans l'une des dernières guidances, à savoir que la personne de votre cœur allait trouver le courage en fait de quitter l'énergie tierce. Donc moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qu'il se passe là exactement pour le mois de novembre de cette personne. Donc ici, l'énergie tierce est une personne. Parce que, vous savez que ça peut très bien être votre mental, d'accord, qui vous plombe et qui vous empêche d'avancer. Mais ici, dans ce cas précis, comme c'est une guidance sentimentale, donc on parle du cœur, qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'énergie tierce? Donc première semaine, on commence. Nous avons eh bien, un roi qui est tombé de son trône, d'accord? Et le fou du roi qui lui montre son visage dans un miroir. Visage désappointé. Après, c'est vrai que la position du roi, elle est franchement pas... comment dire, on voit vraiment que cette personne a été déstabilisée, d'accord? Alors, on va tout de suite rajouter des cartes donc sur cette première semaine. Donc, l'énergie tierce, ça vole. Je ramasse, est tombée par terre, tout comme ma carte. Alors, on l'a déjà eu celle-ci, hein, régulièrement même, le joueur de flûte hein, qui enchante, d'accord, les personnes et qui arrive à attirer à lui les foules, ok? Donc, ici, notre énergie tierce, elle a toujours eu cette capacité, d'accord, d'attirer des personnes à elle avec de belles paroles, ok. C'est comme, vous savez, l'appel des sirènes, en fait, on ne peut pas s'empêcher d'aller voir ce qui se passe. L'appel est trop beau. Donc ici, hop, un roi. Cette fois-ci, le roi est sur son trône. Alors, ça, je pense que dans la première semaine, c'est l'énergie de base, d'accord? C'est le résultat, en fait. Le résultat, c'est que la tierce n'a plus son pouvoir. Donc, on nous explique justement ici comment elle faisait pour avoir tout ce pouvoir, d'accord? C'est une personne, ici, dans cette guidance bien précise, c'est une personne qui a l'habitude de parler, peut-être, hein, de s'exprimer d'une manière ou d'une autre, qui fait que on ait envie de la suivre. C'est ça qui lui donnait son pouvoir. C'est une personne qui sait s'exprimer, d'accord? Ok. Maintenant, pourquoi elle est tombée de son trône? Qu'est-ce qui a changé? Alors, la première qui est tombée, c'est celle-ci. Pourquoi elle est tombée de son trône? Parce que elle a eu un message où quelqu'un a délivré un message qui la déstabilise, d'accord? Un message peut-être suite à des... Là, j'ai l'impression que ce sont des révélations. Alors, est-ce que quelqu'un a poussé la tierce à révéler son jeu? Puisque là, avec la seconde carte qui est tombée, on voit... Donc, si
cette carte-là représente l'énergie tierce, d'accord? Elle joue des rôles, ok? Et selon comment dire, les besoins du moment, ça sera une femme fatale ou un homme fatal, hein, vous vous adaptez à votre situation. Ça sera une maman ou un papa aimant. Voilà. Ici, quelqu'un révèle, ou la tierce peut-être est dans l'obligation de révéler certaines choses. On va voir. C'est comme si elle était mise à nu en fait. Oui, par rapport au jeu. Ok? Elle joue pour tromper les autres. Ok? Vous connaissez tous ce jeu. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Il faut deviner sous quelle coquille de noix se trouvent les 3 petites billes là. Et puis on joue pour de l'argent à deviner, mais en général on ne trouve jamais. Hein, on se fait avoir. Ok. Donc ici, en fait, ce que je vois, c'est que ici, on a l'énergie tierce. Ici, on a les personnes qui ne se rendent compte de rien et qui continuent de jouer. Ce qui me fait penser à cette carte-ci, d'accord? On continue à suivre aveuglément la personne qui joue du pipeau, ok? Voilà. Et ici, derrière, on a une personne qui se rend compte du jeu malsain, en fait, de cette personne. Et je pense que c'est lui là. C'est lui qui va arriver comme un messager pour dévoiler comment dire, les malfaçons. Je ne sais pas pourquoi je dis malfaçons, ça ne va pas du tout avec. Les intrigues de l'énergie tierce. On va appeler ça comme ça. D'accord? Donc on sait maintenant pourquoi l'énergie tierce, comment elle faisait pour rester assise tranquillement sur son trône. C'est parce qu'elle jouait au jeu de miroir, c'est-à-dire selon la personne qu'elle a en face d'elle, elle va s'adapter. Mais ce n'est pas juste une adaptation, c'est toujours dans le but de garder le pouvoir par rapport à son interlocuteur. Que ce soit avec la personne de votre cœur ou d'autres personnes, d'accord? Et là, l'intention en général n'est pas bonne parce que l'intention c'est quoi? C'est avoir le dessus par rapport à la personne en face. Ok, allez, on continue. Donc ici, quelqu'un dévoile les trucs et astuces de l'énergie tierce. Et on a quoi là? Alors, là, j'ai l'impression que soit elle rentre, elle retourne dans son cocon, parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui... Là, je la vois pas sortir en fait, je la vois rentrer dans son cocon. Ah, vous me direz ce que vous en pensez, comment vous voyez la chose. Moi, j'ai l'impression qu'elle... Comme si elle essayait de se protéger, comme si elle se repliait sur elle. D'accord? Parce que l'hiver arrive, on va se protéger, on va retourner dans son cocon. C'est comme ça que je le vois. Allez, on va prendre encore une carte donc pour cette première semaine de novembre pour l'énergie tierce. Elle part à confesse. Alors, ici, c'est soit que l'énergie tierce a besoin d'expier ses fautes et se confesse à une personne de son entourage. Bon, après, si elle est religieuse, croyante, hein, pourquoi pas, voilà. Mais cette confesse, j'ai l'impression qu'en fait, ça a un lien avec le messager là, qui dévoile les mauvaises intentions, les façons de faire de la tierce qui ne sont pas correctes, d'accord? Et c'est peut-être aussi cette personne à qui l'énergie tierce a l'habitude de se confier,
qui va dévoiler le poteau rose, d'accord? Donc là, il est fort possible que la seule personne à qui elle dise la vérité, de comment elle voit les choses, comment elle fonctionne dans sa vie de tous les jours, elle dévoile en fait. Elle n'a pas peur de dévoiler à cette personne. Et cette personne, je pense, va se retourner contre elle. D'une manière ou d'une autre, cette personne va se retourner contre elle. Ok? Parce que elle se rend bien compte que la façon de faire de l'énergie tierce est vraiment pas belle. Ok. Allez. Donc on a dit, première semaine, on tombe de son trône. Ok. Quelqu'un dénonce l'énergie tierce par rapport à sa façon de faire, à sa façon de fonctionner, selon les personnes qu'elle a en face d'elle. Elle s'adapte, mais elle s'adapte toujours dans le sens où elle veut garder le pouvoir, être toujours au-dessus en fait des autres qui sont en face d'elle. Et de toutes les manières possibles, voilà, c'est de la manipulation et ce n'est pas dans de bonnes intentions. D'accord? Ok. Donc, elle se confesse à un ami, une amie. Elle dévoile exactement sa façon de fonctionner. Sauf que cette personne, je pense, va se retourner contre elle. Donc maintenant, seconde semaine, je vois une personne bien, en cage. Donc j'ai l'impression, alors, on va voir après avec les cartes qui vont suivre. J'ai l'impression que la tierce a toujours gardé votre autre dans une cage, qu'elle soit dorée ou non. Bon, ici, on a une cage dorée, d'accord? Ça, c'est la première interprétation. Il y en a une autre, c'est que la tierce, j'ai l'impression, elle est prise à son propre piège. C'est-à-dire qu'à partir du moment où sera dévoilé ses agissements malsains, d'accord? C'est elle qui va se retrouver en prison, façon de parler. C'est-à-dire que maintenant, on te surveille. Maintenant, on sait comment tu fonctionnes. Et du coup, on va plus se laisser avoir. Donc, c'est comme si maintenant, retournement de situation, c'est l'énergie tierce qui est enfermée dans ce qu'elle a créé. D'accord? Elle est enfermée parce que... on ne sait plus comment s'en sortir. Et puis maintenant que son jeu est dévoilé, c'est beaucoup plus compliqué de manipuler les personnes de l'entourage. Notamment son roi, d'accord? La personne de votre cœur. Donc ici, on le sait. Donc ça, c'est l'énergie de la semaine, d'accord? De la seconde semaine du mois de novembre. Ici, on voit bien son roi qui suit, d'accord, les directives de la reine. Donc, ce roi qui suivait aveuglement les directives et qui jouait son rôle aussi au théâtre, d'accord, puisqu'on a ici un public. Même si le roi est gardé, ok, on fait bien attention à ce qu'il suive les directives. Le roi joue lui aussi également dans une pièce de théâtre. On l'a vu, la pièce de théâtre de l'énergie tierce, vous chercherez, c'est l'une des dernières guidances. Je crois que le titre c'était, oui, pièce de théâtre, quelque chose comme ça. Moi, c'était il y a moins d'une semaine, je pense. Donc ici, on a notre roi qui habituellement suit à la lettre les consignes et joue dans une pièce de théâtre. Donc ce roi, en fait, il est conscient qu'il joue une pièce de théâtre, mais c'est uniquement dans le but de ne pas, comment dire, contrarier la reine. D'accord? Après, on va voir comment on en arrive à ce que la reine se retrouve, elle, piégée. Ok. Allez, on continue. En plus, là, moi, ça tombe. Je vois le coquillage, là, qui me fait penser à Saint-Jacques de Compostelle.
Donc peut-être que ce roi, en fait, s'éloigne et fait un chemin, suit un chemin qui va lui ouvrir les yeux. Alors, on va voir ce qui est tombé. Eh ben, voilà. Notre roi ouvre les yeux et s'en va. Bon, il est fâché. Hein. C'est comme un enfant qui est fâché et qui se rend compte que les adultes, en fait, se sont moqués de lui. D'accord? Ici, c'est la maman qui regarde son enfant fâché, qui a jeté ses jouets et qui s'en va. En fait, l'énergie tierce, ici, c'est toujours comporté en maman par rapport à son roi. C'est-à-dire que elle se comporte comme si son roi était un enfant. D'accord? C'est pourquoi elle se sentait dans l'obligation de lui donner une feuille de route. Ok? D'accord. Donc ce roi se rend compte qu'il est dans une pièce de théâtre. Tout d'un coup, se réveille et voit qu'il y a un public. Ok? Et il y a franchement là, cette seconde semaine de novembre, ce roi pique une grosse colère. Pique une grosse colère parce qu'il se rend compte, où on lui a dévoilé les faits de l'énergie tierce. Alors, il part en colère. Pour une renaissance. Moi, je voyais toujours l'oiseau lyre ici et en même temps comme un phénix. Et aujourd'hui, je vois un pan. Bon. Alors, je ne sais pas quelle est la signification spirituelle du pan. Donc, si vous avez, vous, une signification ou si vous connaissez, ben, dites-le moi en commentaire. Là, j'ai l'impression, voilà, bon, cette personne s'en va en colère, hein, jette ses jouets par terre. Ils n'ont plus aucun intérêt tellement il est en colère. Ok? Et là, cette personne se dit, mais là, là c'est bon, quoi. Je m'en vais. Je m'en vais. Ok. Je m'en vais, mais je vais vers quelque chose de lumineux. Et la tierce, on l'a vu, hein, le regard de partir sans être vraiment... Je ne sais pas si vous le voyez, mais ce personnage-là n'a pas l'air contrarié. Hein, c'est une maman qui regarde son gamin faire son caprice. D'accord? Donc, elle ne s'inquiète pas particulièrement de la colère de son roi qui veut aller vers quelque chose de plus sympa dans sa vie. Oh là là! Oui, alors, là j'ai l'impression que, malgré que ce soit le tirage de novembre pour l'énergie tierce, j'ai l'impression qu'on parle, là dans cette seconde semaine, on parle vraiment de la personne de votre cœur. Donc cette personne se rend compte qu'en fait, elle était piégée. Et qu'elle était consentante, d'accord? Qu'elle s'est laissée berner. Par quoi? Par une chimère, par une illusion. Ok? C'est que, c'est comme l'âne avec la carotte. C'est que sans cesse, on lui faisait voir les belles choses qui allaient arriver et qui finalement n'arrivaient pas. Ou ne duraient pas bien longtemps. D'accord? Donc, cette personne vivait dans une illusion, l'illusion d'attraper cette licorne, hein, mais là je le vois comme une chimère. On va attraper quelque chose qui n'existe pas. Et c'est le truc du joueur de flûte, d'accord? C'est exactement ça. C'est qu'on lui a raconté que tu verras demain, tu verras la semaine prochaine, tu verras l'année prochaine, tu verras, ok? Et jamais ça n'arrive. Mais cette personne a toujours voulu y croire. Alors, ça me fait penser que ça peut vous parler à vous aussi, d'accord? C'est que votre autre, lui aussi, d'accord, vous a raconté des chimères. Sauf qu'aujourd'hui, il se rend compte que il faisait que reproduire ce que l'énergie tierce faisait avec lui ou avec elle.
Et c'était comme ça que cette personne était maintenue en prison. Ok. Alors, on va prendre encore une carte. Donc, pour l'énergie tierce, seconde semaine. Mis à part que le roi se réveille et se rend compte qu'en fait, il est dans une pièce de théâtre et qu'en plus, il est en prison, il pique, il ou elle, hein, vous adaptez à votre situation, pique une grosse colère et décide de partir. Eh bien, c'est exactement ça. Voilà. Décide de partir, prend son baluchon, il y en a ras-le-bol. Je te laisse tout et je m'en vais. Je me casse. Ok? Ouais. Avec le sourire. Et je vais aller vers mon abondance. Donc là, seconde semaine, oui, en effet. On parle beaucoup de votre autre. Et de ce qu'il a appris, soit d'une personne, d'accord, qui a vendu la mèche, une personne très proche de l'énergie tierce qui, du coup, va la trahir, d'accord, et du coup, l'énergie tierce se sent tellement mal, si c'est possible, hein, qu'elle va aller se cacher. Ok, on va voir par la suite si c'est bien ça. Mais là, franchement, oui. On se rend compte qu'on a suivi une chimère, quelque chose qui n'existe pas. On pique sa grosse colère et on s'en va. Maintenant, c'est terminé. Je ne suis plus le bouffon du roi, enfin de la reine, ok? Vous adaptez à votre situation. Et je vais vers mon abondance. L'abondance du ciel, l'abondance de la source, de Dieu, peu importe comment vous l'appelez. Ok? Là, j'ai compris. Je vais... Ah, eh bien, il y a une voiture de cirque qui vient de passer devant la maison. Voilà, le cirque, c'est terminé. Le cirque, c'est fini. Il n'y aura plus de représentation de théâtre. D'accord? Je ne sais pas si vous l'avez entendu, vous savez, avec les gros haut-parleurs, cet après-midi, représentation. Ouais, ben ça colle bien. Alors ici, qu'est-ce qu'on a pour la troisième semaine, donc, par rapport à l'énergie tierce? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, soit l'énergie tierce, ben là, j'ai l'impression, non, qu'on parle encore de votre autre. Donc, l'énergie tierce, c'est elle qui est tout en bas, là, et votre autre qui s'en va. Hein? On a dit comme tel le fou avec son petit baluchon qui s'en va. Et la tierce, qu'est-ce qu'elle fait? Ben voilà. Elle s'auto-mutile, bref, elle culpabilise, elle ne pensait pas que son autre puisse sortir de sa cage, de sa prison dorée, voilà. Donc là, bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est encore, est-ce que la tierce est encore dans son jeu de théâtre pour faire revenir son autre, d'accord, en se faisant du mal ou en faisant semblant de se faire du mal? Bon, on voit bien que ce couple a été créé, d'accord, pour, comment dire? Là, moi, ce que je vois, c'est un karma à régler entre ces deux personnes. Ok? De toute façon, ce couple est là, même si ce sont les énergies négatives hein, qui entourent ce couple, d'accord? Mais c'est pour le bien de chacun. C'est-à-dire pour que votre autre puisse se rendre compte qu'il est enchaîné. D'accord? On voit les chaînes. Hein, qu'il est enchaîné à cette tierce, il faut bien que cette tierce le pousse à bout, le ou la pousse à bout, pour que cette personne se réveille enfin et comprenne qu'elle est dans une pièce de théâtre, qu'elle est manipulée, qu'elle est une marionnette. D'accord? Et en même temps, ces énergies négatives vont permettre aussi, un jour, à ce que l'énergie tierce se rende compte de tout ce qu'elle a fait, qui n'était pas correct, on va dire. Donc, ces deux-là sont enchaînés l'un à l'autre.
pour leur permettre d'avoir de nouvelles compréhensions. Ok? Donc, ok, c'est un couple qui ne fonctionne pas et qui ne veut pas voir que ce qui ne fonctionne pas. Mais en même temps, ici, c'est pour leur bien finalement. Et pour le bien de l'énergie tierce aussi. Alors, est-ce que ça, c'est un jeu? Est-ce qu'elle se flagelle, elle se dit être coupable du fait que ce lien n'ait pas fonctionné? Est-ce qu'elle se rend compte que c'est un lien toxique, tout simplement? Est-ce que... Bon, votre autre, apparemment, s'en est rendu compte. Hein, ce lien est toxique. Du coup, l'énergie tierce se retrouve en prison parce qu'elle n'a plus d'emprise sur ce couple, d'accord? Sur ce couple toxique. Puisque votre autre s'est en allé, s'est envolé, d'accord? A claqué la porte. Et du coup, c'est l'énergie tierce qui se retrouve en prison parce que justement, elle n'a plus le pouvoir, ok? Elle n'a plus le pouvoir par rapport à la personne de votre cœur. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Une personne entourée de, je sais pas, de soleil, de fleurs. Quelqu'un qui a le troisième œil ouvert. Quelqu'un qui médite. Alors, ça va pas trop ensemble, là, hein? Un couple toxique, une personne qui se flagelle. Alors, ça peut être votre autre aussi, hein? Parce que là, franchement... Ça me parle, hein, c'est une personne qui fait de l'auto-sabotage, d'accord? Et ici, on a une personne qui a trouvé la paix. On va rajouter des cartes, le temps de comprendre exactement, parce que là, c'est un revirement carrément impressionnant, quoi. Donc, votre autre retrouverait la paix du fait de s'être éloigné de l'énergie tierce, parce que parfois il suffit de pas grand chose pour en arriver là, d'accord? Donc votre autre, dans ce couple toxique, c'était ça votre autre. À partir du moment où cette personne aura eu le courage de claquer la porte, ça sera ça. Donc là, cette personne va pouvoir révéler son plein potentiel, d'accord? Et en même temps, lorsque cette personne aura atteint son plein potentiel, je pense que l'énergie tierce en aura pour un moment à se comporter en fait comme votre autre se comportait. Hein. J'ai presque l'impression que c'est ça. On va voir avec les cartes suivantes ce que ça nous dit pour cette troisième semaine du mois de novembre. Qu'y a-t-il d'autre ? Alors, on voit un couple avec un enfant. Moi, ça me fait penser au baptême. Un baptême, c'est on reconnaît quelqu'un devant Dieu. En fait, je crois que c'est le baptême de votre autre. Le baptême dans le sens renaissance. Ou naissance tout simplement, parce que là, cette personne-là n'a jamais été dans la spiritualité ou dans le calme et la paix, en fait. Et c'est comme une renaissance. Pendant que l'énergie tierce se flagelle, parce que tout simplement, elle a échoué dans ses manigances. Hein. On va voir. On va reprendre des cartes par rapport à cette troisième semaine. Voilà. Bon, là, il y en a trop. Je vais pas les prendre. Hein. On reprend. Allez. Troisième semaine du mois de novembre 2022 pour l'énergie tierce, s'il vous plaît. Voilà. Ça, oui, ça récapitule bien l'énergie tierce. Complètement désœuvrée, abattue. Ok. À partir du moment où votre autre a compris
à claquer la porte. Cette personne se retrouve dans une paix, mais un truc de dingue. Une personne alignée qui s'écoute, qui voit l'abondance arriver tout d'un coup parce que enfin elle a pris les bonnes décisions pour elle, d'accord? Et du coup, c'est comme une renaissance, et en même temps, donc là j'ai demandé pour l'énergie tierce dans cette 3e semaine, elle est complètement désœuvrée, elle ne sait plus, elle ne comprend pas, d'accord, ok, donc habituellement, c'est la personne de votre cœur hein, qui se retrouvait comme ça, d'accord, à ne plus savoir comment faire pour s'en sortir et d'une tristesse pas possible, hein, et vous aussi. Mais là, c'est pour l'énergie tierce. Donc réellement, je pense que maintenant, c'est elle qui est enfermée dans son carcan, dans ses énergies noires. C'est le piège, c'est refermé sur elle. Réellement. Parce que votre autre, tout d'un coup, presque du jour au lendemain, on dirait, a pris une décision vraiment inéluctable, en fait. Ça ne pouvait finir que comme ça. Ok. Allez, 3e semaine pour l'énergie tierce. Est-ce qu'on a autre chose? Énergie tierce ou la personne de votre cœur. Apprendre à recevoir. Remercier. Gratitude pour tout ce que l'on a et pour tout ce qui va arriver encore. Alors, si c'est pour l'énergie tierce, je ne pense pas qu'elle soit déjà capable de penser de cette façon, parce que l'énergie tierce, elle a l'habitude de recevoir, d'accord? C'est d'ailleurs, c'est toute sa vie, quoi. Mais je pense pas qu'elle remercie, ou rarement. Ici, je pense que c'est plus la personne de votre cœur, puisqu'on est encore dans le jaune, hein, j'allais dire le jaune cocu, je sais pas pourquoi. Bon, non, là c'est apprendre à recevoir. Remercier, d'accord, surtout remercier pour tout ce que l'on a déjà. Et remercier pour toutes les belles choses qui vont encore arriver, d'accord? Donc, votre autre est là, dans les belles énergies, la tierce est là. Tout est sombre, d'accord? 3e semaine. Ok, on va voir s'il y a encore une carte, sinon on passe à la semaine suivante. Est-ce qu'on a encore une carte, s'il vous plaît, pour l'énergie tierce? Voilà. Alors, ici j'ai l'impression bon, qu'elle a le choix entre, trouver son équilibre. Elle a le choix, on a toujours le choix entre trouver son juste équilibre, rester dans le sombre ou aller vers la lumière. Ça, pour l'énergie tierce. Maintenant, si c'est une carte pour votre autre, c'est que votre autre a trouvé son juste milieu, d'accord? Entre le yin et le yang, entre l'énergie masculine, l'énergie féminine, entre le runner et le chaser pour les flammes jumelles, voilà. On trouve son juste équilibre, on suit son étoile, on écoute, on entend son étoile, d'accord? Et ici, je vois une énergie tierce réellement malheureuse. Et le truc, c'est ce que je vois, hein, ce que j'entends là, c'est que surtout, votre autre ne doit pas lui venir en aide. Parce que c'est encore un jeu de théâtre, d'accord? Donc là, tout simplement, ce qu'on essaye de faire comprendre, c'est que les deux ont le choix d'aller vers quelque chose de plus beau, de rester dans le sombre ou de trouver le juste milieu, de trouver son équilibre en écoutant sa bonne étoile, d'accord? Et pour finir, donc pour cette 3e semaine, ici on voit la tierce abattue, d'accord? Mais c'est un jeu. Et en fait, pourquoi elle est abattue? Elle l'est certainement réellement, mais en même temps, elle calcule que selon ce qu'elle va faire,
votre autre va revenir pour la consoler. Parce que votre autre, c'est pas une mauvaise personne. Il ou elle veut réellement que tout le monde soit heureux. D'accord? Ok, donc dernière semaine pour l'énergie tierce. On va voir un peu ce que ça nous dit. Donc ici, on a une personne qui remercie. D'accord? Donc en fait, ça rejoint un peu ce qu'on a dit ici en dernier, apprendre à recevoir. Donc, une personne qui remercie pour les bonnes récoltes. Donc là, c'est la bonne saison, hein, les récoltes, septembre, octobre, d'accord? Bon, on va être en novembre. Mais voilà, finalement, je pense que la personne de votre cœur apprend à remercier, d'accord, pour tout ce qu'elle a déjà. Parce que tout ce qu'elle a eu avec l'énergie tierce n'est pas forcément mauvais ou sombre. C'était juste un chemin pour lui faire ouvrir les yeux. Voilà. La personne de votre cœur avait besoin de ça. D'accord? Aujourd'hui, je vois quelqu'un qui remercie. Ok? Qui a trouvé son équilibre avec le caducée. D'accord? On a trouvé son équilibre et maintenant on comprend. On comprend pourquoi on a dû vivre tout ça. Et pour certains, ça a duré des années. D'accord? Donc là, on est d'autant plus heureux d'avoir enfin compris. Alors, énergie tierce, s'il vous plaît. Que se passe-t-il cette dernière semaine à accusation? Là, on se trouve devant un tribunal. Ok? Il y a des accusations contre l'énergie tierce. Ou alors, c'est l'énergie tierce qui accuse votre autre. Je pense que c'est là que c'est l'énergie tierce qui est accusée, d'accord? On a découvert sa façon de faire, sa façon de faire avancer les gens autour d'elle, et pour qu'on ne puisse pas sortir de ce cercle vicieux, en fait. Donc, je pense que ici, on a une personne qui, je pense, est votre autre, hein, qui remercie pour l'abondance, d'accord? Et ici, on a une personne, l'énergie tierce, qui est accusée. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va se retrouver devant un tribunal. Hein. Peut-être par rapport à une séparation, mais voilà, je ne le vois pas vraiment comme ça. J'ai l'impression que c'est comme si l'entourage, toutes ces personnes-là, elles sont où? Qui suivaient l'énergie tierce, d'accord, aveuglément, d'un coup, se retournent contre elles. Parce qu'elles aussi ont été dupées, d'accord? Donc là, j'ai l'impression que les accusations viennent plus de l'entourage. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Encore le couple sacré. Alors, on l'accuse de quoi? D'avoir empêché qu'un couple sacré se réunisse? C'est possible, hein? Parce que vous, ça fait combien de temps que vous attendez? Et c'est pas bien d'attendre. Enfin, attente active, oui. Attente passive, non. D'accord? Ouais. Et ben voilà. L'énergie tierce est accusée d'avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher que ce couple sacré se réunisse. D'accord? Et quand je dis tout ce qui est en son pouvoir, c'est qu'elle a amené avec elle des personnes dans des choses vraiment sombres, d'accord? Donc, vous voyez le joueur de flûte là. Il a emmené des personnes avec lui. Et peut-être même que les personnes qui l'ont aidé à ce que ce couple sacré ne se réunisse jamais, aujourd'hui, ces personnes-là aussi se rendent compte qu'elles ont été manipulées. Donc là, c'est clair et net, certaines énergies tierces sont allées jusqu'à la magie noire et ont emmené avec elles leur public, hein, avec le joueur de flûte, pour contrer, voilà, ce couple sacré. Ok. Waouh. Là, c'est fort. Hein. Là, je sens les énergies. C'est...
J'ai chaud. Là, j'ai chaud. Alors, enfin, c'est dévoilé. Voilà, enfin, c'est dévoilé. Et là, l'énergie tierce ben, se retrouve en fait seule. Seule, abandonnée, presque comme une veuve. En fait, elle a tout perdu. Elle a tout perdu parce que elle a joué. Elle a joué avec le feu. Et quelqu'un a tout dévoilé. Et vraiment, ici, on voit que tout est clair maintenant. On accuse l'énergie tierce, mais je crois même pas que c'est votre autre qui accuse. Votre autre simplement s'en va, claque la porte et va vers son abondance. Là, ce sont les personnes, l'entourage de l'énergie tierce, d'accord, qui s'est rendu compte, qui se sont fait mener en bateau et que c'était le but de l'énergie tierce, c'était simplement de nuire à ce couple sacré, d'accord, de toutes les manières possibles et imaginables. Et là, l'énergie tierce se retrouve seule parce que ses disciples l'ont abandonné. Voilà ce que je vois. Waouh! Bon. Je crois que là, oui, elle a semé et elle a récolté. Hein. Ouais. Ouais. Elle a semé la guerre, elle récolte la guerre. D'accord? Je vous montre la carte. C'est épuisant, là. Là, le tirage, ça me touche. C'est impressionnant. Elle a semé la guerre, elle récolte la guerre. Waouh, waouh. Donc ça, c'est pour la dernière semaine du mois de novembre. Ouh. Alors, est-ce qu'on a d'autres indications par rapport à cette dernière semaine du mois de novembre? Là, j'ai un prêtre. Il m'a pas l'air... Enfin, je sais pas, là. Là, je suis... C'est peut-être le dernier soubresaut de l'énergie tierce, hein, pour dire, mais non, 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 pas du tout. Moi, je sais, moi, je suis lumineuse, moi, je suis quelqu'un de bien. Vous vous trompez. Je ne vous ai pas attiré vers le bas. C'est une manipulation. Enfin, je le vois comme ça, d'accord? On essaye de se défendre, plus ou moins. Mais ça ne fonctionne pas, quoi. Les gens lui tournent le dos et là, c'est quelqu'un de très seul que je vois. Ouais. Là, c'est l'énergie tierce. Soit l'énergie tierce qui doit apprendre à être humble, d'accord? À servir. C'est bizarre. Avant, l'énergie tierce, elle était là, d'accord? C'est elle qui surveillait ses sbires, d'accord? Ses disciples, peu importe comment on va appeler ça. Les autres étaient à son service, ok? Maintenant, je ne sais pas qui la surveille, que ça vienne d'en haut ou d'ici bas, hein, mais l'énergie tierce va devoir apprendre à servir pour comprendre tout ce qu'elle a fait de mal autour d'elle. Waouh. Travaux d'intérêt général là, pour l'énergie tierce. Non, j'en sais rien, je dis ça. Enfin, qui sait. Si elle a vraiment fait énormément de mal autour d'elle, on pourrait réellement se retourner contre elle. Ouais. Et ici, je vois, moi ce que je vois, c'est le couple sacré, hein, qui s'en va. Le couple sacré qui s'en va, qui ne se retourne pas. Et qui suit le chemin qui leur était destiné, d'accord? Mais ce couple sacré a lui aussi dû passer par tout ça pour arriver à se retrouver, pour arriver à s'équilibrer l'un comme l'autre, d'accord? Donc tout est juste, tout est juste. L'énergie tierce, ici, prise à son propre piège, et en fait elle paye pour tout ce qu'elle a fait.
et elle va payer jusqu'à ce qu'elle comprenne, qu'elle accepte d'avoir été ce personnage maléfique, d'accord? Alors, on va voir s'il y a autre chose, mais là, je pense que je vais m'arrêter là. En fait, je voulais faire un petit tirage aussi pour la personne de votre cœur, mais finalement, voilà, on a eu la personne de votre cœur qui est apparue dans le jeu. Donc là, je vais simplement prendre allez, des cartes conseils. On va voir, carte conseil pour l'énergie tierce. Alors, pendant que je bats les cartes, je voulais vous dire aussi, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés, mais bien sûr aussi tous les anciens. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir tous les commentaires que vous mettez, et puis aussi les petits messages que je reçois en privé. Je voulais remercier tous ceux qui me font confiance pour les guidances. Voilà, hop, allez, on a une petite carte là, c'est la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Ok? Avec le yin et le yang. Donc, effectivement, l'énergie tierce a attiré à elle tout ce qui lui arrive aujourd'hui. Tout comme votre autre, d'accord, a attiré à lui ou à elle ce qui lui arrive aujourd'hui. Tout comme vous, tout comme moi, en fait. On ne s'en rend pas toujours compte, parce que notre mental, lorsqu'il est négatif, eh bien, on récolte du négatif, mais on ne comprend pas, parce qu'on n'est pas conscient de toutes les pensées négatives qu'on peut avoir dans une journée. Voilà. Mais, si vous utilisez correctement la loi d'attraction, vous irez vers le meilleur. Et l'énergie tierce aussi, parce qu'il n'est jamais trop tard pour se repentir et pour bien faire, d'accord? Donc là, on explique à l'énergie tierce, c'est bien qu'elle récolte ce qu'elle a semé, ok, tout comme votre autre et comme tout le monde d'ailleurs. Alors, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Bon, ben voilà. C'est bien ce que j'étais en train d'exprimer à l'instant, en fait. Tout le monde peut changer d'avis, d'accord? Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, même l'énergie tierce peut changer d'avis et devenir quelqu'un de meilleur. Et la dernière carte, ce sont les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. D'accord? Donc oui, il faut y croire. Nous avons des aides invisibles. Nous pouvons changer d'avis à tout moment pour aller vers le meilleur. D'accord? Même l'énergie tierce peut y arriver. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.